Implication de la population dans la définition ou le montage des interventions de santé publique. La population, dans la recherche en général ou dans le domaine de santé en particulier, a toujours trop souvent été considérée comme source d'information ou bénéficiaire. Rarement, elle a été impliquée dans la définition des problèmes qui la dérangent ou de la réponse à donner à ces problèmes ou encore dans la définition des stratégies à mettre en place pour résoudre ces conditions de santé. Actuellement, il est recommandé que la population soit pleinement engagée pour articuler sa voix et participer dans la définition des objectifs, dans la formulation, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des interventions qui sont appropriées à ses besoins et dans la demande de la redevabilité. Dans une étude récente, une équipe de l'école de santé publique de Kinshasa s'est livrée à cet exercice dans le cadre de la recherche sur la redevabilité sociale dans le service de santé maternelle en République démocratique du Congo. Il s'agissait pour cette équipe, après avoir mené des recherches dans les communautés de Mwanda au Congo central et de Bolengue à l'Équateur, de ne pas se limiter à partager et discuter les résultats au niveau national avec les experts du ministère de la Santé publique et de certains partenaires invités par la direction d'études et planification, comme réalisé ici au mois de février 2015, ou encore moins de se limiter au niveau provincial, comme le montrent ces images lors de la réunion du comité provincial de pilotage du secteur de santé du Congo central en mars 2015, mais de rentrer au sein de cette même communauté pour présenter les principaux résultats aux différentes couches et catégories de la population. Et à l'issue de ces présentations, d'inviter les participants à réagir sur ces résultats, de souligner les informations pertinentes qui correspondent à leur réalité et de proposer des solutions pour résoudre des problèmes perçus. Au niveau de la province du Congo central, où se trouvent les premiers sites de recherche, l'équipe a présenté ses résultats au niveau local aux responsables de la zone de santé de Mwanda, en présence de leurs partenaires de l'agence d'achat des performances de Mwanda, des représentants des autorités politiques et coutumières de Nsianfumu et des infirmiers du centre de santé de Nsianfumu en mars 2015. Ensuite, l'équipe a conféré avec le relais communautaire et les membres du comité de santé avec un groupe de femmes et des hommes en compagnie des représentants des associations et des églises locales en avril 2015 dans la communauté de Nsianfumu. Dans la province de l'Équateur, où se trouve le deuxième site d'étude, l'équipe de recherche a discuté les résultats premièrement avec les relais communautaires et les membres du comité de santé de l'aire de santé d'Ionda en avril 2015. Ensuite, l'équipe a partagé et discuté avec ces résultats avec le groupe des hommes en compagnie des représentants de certaines associations locales des hommes. Puis, avec un groupe des femmes en présence des représentants des associations féminines locales. Et enfin, c'était le tour des responsables de la zone de santé et de l'hôpital général de référence de Bolengue en présence des représentants de la division provinciale de la santé de l'Équateur, des autorités politico-administratives locales et des infirmiers du centre de santé Ionda et du responsable du CGAT qui appuie la promotion des mutuelles de santé dans la zone de santé de Mbandaka. Certains participants ont eu à s'exprimer sur cette expérience, comme cette représentante d'une association locale.
Nous avons parlé de ce qui se passe dans la communauté entre nous, la population et les prestataires du centre de santé, ce que nous voyons et comment nous exprimons nos préoccupations face aux prestations et comportements des prestataires. Nous avons dit que nous avons peur d'exprimer nous-mêmes nos plaintes et préoccupations, mais comme nous avons nos relais communautaires, nous avons proposé de leur rapporter ces préoccupations pour que eux puissent les rapporter à leur tour aux prestataires de soins et pour que ces derniers puissent améliorer les prestations ou donner des solutions à nos préoccupations. Nous avons aussi proposé d'avoir des dialogues communautaires pour discuter et transmettre nos résolutions aux prestataires. J'ai appris de cette discussion de groupe que nous de la population, nous ne devons pas avoir peur de faire connaître les problèmes que nous percevons lors de l'utilisation des services aux prestataires de santé pour que le service soit adapté à nos soins. Ou encore ce responsable local. Nous venons de partager avec l'équipe de recherche pour ce qui concerne la santé et notre centre de santé, mais aussi comment sont les relations entre la population et les prestataires du centre de santé. Nous avons reçu des questions et nous avons donné nos propositions. Nous avons pensé que si une personne vient au centre de santé et qu'elle se rend compte que les infirmiers ou les accoucheuses ne l'accueillent pas bien ou qu'elle rencontre des soins ou comportements inappropriés, qu'elle n'a pas la capacité de présenter ses plaintes ou ses préoccupations directement aux prestataires. Nous avons proposé que les membres de la communauté doivent se regrouper et former un comité de personnes qui peuvent jouer le rôle de liaison ou de pont ou d'interface, ce que nous appelons relais communautaire. Un membre de la communauté qui rencontre quelques désagréments peut parler à ce relais communautaire pour qu'il joue le rôle de porte-parole. Pour constituer ce comité de manière représentative, tous les villages de notre aire de santé doivent participer et que ce comité, pour bien jouer son rôle d'interface entre la population et le centre de santé. Les propositions recueillies par l'équipe de recherche lors de ces discussions ont été synthétisées sous forme de 2 modèles d'intervention visant à améliorer la redevabilité sociale des prestataires des services de santé maternelle dans les 2 sites de recherche sous forme d'une expérience pilote dans les zones de santé où il y a le programme de financement basé sur les performances appuyées par Corded et la promotion des mutuelles de santé appuyées par Medicus Mundi. Cette expérience, en cas de résultats positifs, sera mise en échelle dans les autres zones de santé de la République démocratique du Congo et servira à informer l'élaboration de politiques de santé en matière de santé maternelle et de participation communautaire. Cette étude, dont l'un des objectifs est de soutenir par le partage des connaissances l'utilisation des connaissances scientifiques dans l'élaboration et la mise en place des politiques et des pratiques dans le domaine de la santé, a été menée par l'École de santé publique de Kinshasa en consortium avec l'Université libre d'Amsterdam et l'Institut royal des tropiques. Elle a bénéficié de l'appui du réseau Canet Africa et est financée comme programme doctoral par l'organisation néerlandaise pour la recherche scientifique NO.